Faut-il supprimer les devoirs à la maison? La Fédération des parents d'élèves FCPE, en tout cas, milite en ce sens. On en parle dans cette édition avec notre invitée Isabelle Coé. C'est la question du jour. Et si on supprimait les devoirs à la maison pour les écoliers? La FCPE, principale association de parents d'élèves, propose une quinzaine sans devoirs. On en parle avec notre invitée Isabelle Coé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la FCPE dans le Doubs. Donc vous lancez cette quinzaine sans devoirs. Vous posez au-delà de ça la question du bien fondé des devoirs à la maison pour les enfants de primaire notamment. Oui, tout à fait, parce qu'il n'y a jamais aucune étude qui a montré que ça apportait quoi que ce soit pour la réussite scolaire de l'ensemble des enfants. Et puis c'est une guérilla quotidienne, un conflit quotidien entre parents et enfants. C'est pas comme ça qu'on va donner aux enfants, je pense, le plaisir et l'envie d'apprendre. Pour vous, c'est une source d'inégalité, c'est-à-dire que tous les parents ne sont pas égaux devant les devoirs de leurs enfants. Certains peuvent les aider, d'autres pas. C'est aussi la question qui se pose aujourd'hui. Oui. Il y a une inégalité dans effectivement la capacité des familles à suivre les devoirs de leurs enfants sur le niveau d'instruction, mais aussi tout simplement le temps passé, aussi dans les familles rurales avec des enfants qui font des transports assez longs. C'est d'ailleurs l'une des thématiques qu'on débattra le 13 avril lors d'une table ronde qu'on fait sur l'égalité territoriale. Donc problème en termes d'organisation, problème en termes de pertinence. Oui. Alors effectivement, on le voit culturellement, en France, c'est difficile de dire non, il n'y aura pas de devoirs à la maison, parce qu'effectivement, il existe une formulaire qui en principe interdit les devoirs à la maison en primaire, mais ce n'est pas le cas dans les faits. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a encore des devoirs écrits dans beaucoup d'écoles. Les enseignants continuent de donner des devoirs. Quelquefois, ils disent que ce sont les parents qui en réclament. Je pense que ce que les parents souhaitent, c'est de pouvoir s'impliquer dans la scolarité de leur enfant. Et il y a des manières différentes. Il faut réfléchir entre parents et enseignants pour savoir comment faire en sorte que ce soit plutôt les enfants qui montrent ce qu'ils ont fait à l'école, à la maison, plutôt que l'inverse. C'est l'alternative que vous proposez? Les devoirs sont faits plutôt à l'école qu'à la maison? C'est-à-dire que le travail personnel des enfants doit se faire sur le temps scolaire. Dans la mesure où c'est quelque chose qui est important, le travail scolaire, le travail personnel de l'enfant, qui impacte sa réussite scolaire, ça doit se faire sur le temps scolaire, oui. Et puis les parents, ils sont là pour ancrer toutes ces connaissances dans le réel de l'enfant et pour l'encourager aussi. Alors la quinzaine sans devoir commençait aujourd'hui. Comment est-elle perçue peut-être vis-à-vis des enseignants, puisque j'imagine que certains enseignants sont réfractaires à cette, effectivement, au fait de ne pas ramener de devoirs à la maison? Disons que ça permet de lancer le débat. Je pense que quelquefois, ils ne sont peut-être pas forcément conscients des conditions dans lesquelles les enfants peuvent faire leurs devoirs à la maison, du temps aussi que ça leur prend. Ils sous-estiment, toutes les études montrent que les enseignants sous-estiment le temps nécessaire à la réalisation de ces devoirs. C'est l'occasion de débattre. On n'est pas là pour stigmatiser les uns ou les autres. À quoi ça sert? Apparemment pas à grand-chose, si ce n'est à stresser les enfants. Donc vous demandez un petit peu d'indulgence aux instituteurs pendant ces 15 jours? Voilà, c'est ça. Et puis de réfléchir à comment faire en sorte que ce travail personnel puisse se faire sur le temps scolaire. Voilà. Et puis, dernière petite question, effectivement, ça concerne les enfants du primaire. Au collège, les devoirs redeviennent utiles? Les devoirs peuvent être utiles. Après, c'est aussi une question de comment... j'étais dans un conseil de classe où un enfant disait « Moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que ça veut dire apprendre une leçon. Il faut que les enseignants aussi puissent apprendre aux élèves à apprendre. » Très bien. En tout cas, le débat est lancé aujourd'hui. Isabelle Coé, merci d'être venue sur ce plateau.